Cannes 2018. Il y a un an, l'équipe du film 120 battements par minute quittait la Croisette après avoir reçu le Grand Prix du jury au Festival de Cannes. Le combat d'Act Up raconté par l'un de ses militants, Robin Campillo, a eu un effet renversant sur le public et la critique. Son éloge a duré près d'un an jusqu'à son triomphe au César 2018, le 2 mars dernier. Ce jeudi 10 mai, dévoilé, Plaire, aimer et courir vite, le nouveau long-métrage du cinéaste français Christophe Honoré. Une année après, 120 battements par minute, Cannes a fait de nouveau le choix de placer un film sur les années SIDA en compétition officielle. Génération SIDA. Christophe Honoré comme Robin Campillo, 8 ans d'écart, ont connu ces années SIDA, et réussissent à en témoigner, 30 ans plus tard, comme l'a fait Robin Campillo. Il me fallait juste assumer de raconter cette époque à la première personne, moi, le petit étudiant de cinéma à Rennes qui rêvait de Coltès ou Truffaut, arrivé à Paris en 1994, j'ai compris rapidement que, même dans les milieux homosexuels, le sida était un sujet qu'on abordait peu. Beaucoup de nos proches sont morts pendant cette période et ceux qui restaient se sentaient presque coupables d'être encore là. C'est aussi pour cela que Robin et moi avons mis plus de 20 ans pour en parler. Il fallait laisser le temps à la maturation, à l'acceptation, aussi, racontait Christophe Honoré au magazine Paris Match. Désormais chacun âgés d'une cinquantaine d'années, ils ont pu enfin mettre des images sur ces années si marquantes. Le réalisateur de Plaire, aimer et courir vite s'est d'ailleurs inspiré de cette époque pour trouver le titre de son film. Je voulais un titre énergique, en forme de manifeste. Je pensais à ceux des films de cette période, sexe, mensonge et vidéo, oh, bouge pas, meurs, ressuscite, témoigne, t'est-il une urgence actuelle si contrairement aux années 80-90e, dans lesquelles le film prend place, on peut désormais vivre avec le VIH, le virus résiste malgré tout encore et toujours à nos traitements. En juillet 2017, une étude publiée dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire, B, pointait la situation extrêmement préoccupante de l'épidémie de VIH chez les jeunes hommes homosexuels français. Sur 2600 hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, HSH qui ont participé à l'étude, Prévaguet 2015, 14,3% étaient séropositifs, concluait l'équipe de chercheurs. Depuis 10 ans, une augmentation conséquente des nouveaux diagnostics du VIH chez les HSH a été relevée. Ceci témoigne d'un problème d'adhésion des plus jeunes à nos politique de prévention, s'inquiétait François Dabi, directeur de l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales, ANRS, dans l'éditorial du B. Face à une génération qui n'a pas connu les années sida, il est important de rappeler, notamment par le cinéma, que le sida existe encore. Les témoignages quels qu'ils soient servent à rappeler, ou éduquer cette nouvelle génération qui pourrait se croire protégée. À voir également sur le HuffPost, lire aussi. Le succès de 120 battements par minute fait exploser la direction d'Act Up. Le producteur de 120 battements par minute refuse un dîner à l'Élysée au cœur de 120 battements par minute, Grand Prix du jury. Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook.